Shalom, peuple de Dieu à travers le monde entier qui me suivait. Je suis le vôtre, le moindre de tous, le frère Francis Gaëlé. En ce jour, j'aimerais aborder avec vous un nouveau thème que j'ai intitulé le destin. Dans ce thème, nous allons découvrir beaucoup de choses. Je ne sais pas en combien d'étapes je veux aborder ce message, mais pour aujourd'hui, je vais introduire. Pour toi qui n'étais pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite de t'abonner sur ma chaîne et d'activer également la cloche de notification te permettant de recevoir directement des liens une fois que les vidéos seront publiées sur ma chaîne. Sur ce, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre de la Genèse, d'où nous allons tirer notre passage de base. Dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne voulaient pas lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés, des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. La parole de Dieu est tellement succulente, à tel point nous avons du mal à nous arrêter. Sur ce, j'aimerais mettre une petite pause. Par la suite, nous allons continuer la dernière portion de la parole concernant ces petits thèmes que je vais débuter aujourd'hui. Donc, le thème que nous allons aborder, je l'ai intitulé le destin. Le destin, par définition, est l'ensemble des événements qui composent le parcours de la vie d'une personne. Le destin est l'ensemble des événements qui composent le parcours de la vie d'une personne. Le destin, en d'autres mots, c'est ce qui est supposé arriver dans la vie d'une personne. C'est en fait des choses qui doivent arriver dans la vie d'une personne. Le destin compose en elle des événements positifs et négatifs qui peuvent arriver dans la vie d'un individu ou d'une personne. Retenez une chose, dans le destin, tout ne sera pas rose. Parce qu'il y a une chanson qui nous dit, par le canal du poète, que certains, par les épreuves, certains par les eaux, certains par les épreuves, certains par les eaux, certains par le feu, mais tous par le sang. Et tant que tu n'as pas de preuves dans ta vie, tant que tu n'as pas de difficultés dans ta vie, des souffrances dans ta vie, tu n'auras pas une histoire. Pour avoir une histoire, il faut passer par des épreuves. Il faut passer par des situations.
Et ces situations-là font partie du destin. Voilà pourquoi on dit, en d'autres termes, que le destin est l'ensemble des événements positifs ou négatifs qui peuvent surgir ou qui surgiront dans la vie d'une personne. J'espère que sur ce, vous avez déjà compris la définition du destin. Le destin, c'est l'ensemble des événements qui composent le parcours de la vie d'un être humain. Et en ce jour, nous avons choisi comme passage de base Genèse chapitre 37. Nous allons commencer à partir du verset 2 et nous sommes arrêtés à partir du verset 8. Nous allons prendre également le verset 9 aussi. Et dans ce passage, on nous parle de l'histoire d'un jeune homme appelé Joseph. La Bible déclare Joseph comme étant le fils de la prospérité. Joseph est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre la vie de Jésus, lisez l'histoire de Joseph et vous allez voir Jésus dans cette histoire-là. Parce qu'il était le type parfait de Jésus-Christ. Joseph était un enfant qui grandissait par la grâce de Dieu et qui recevait la visitation divine. Dès l'âge de 17 ans, Dieu commença à visiter ses petits enfants par des songes. Et l'ange de cet âge ici nous révèle qu'un songe qui s'accomplit parfaitement est une vision. Donc, en d'autres termes, Joseph recevait des visions parce que ce qu'il avait vu s'était accompli de manière parfaite. Joseph le songeur. Joseph, l'homme qui recevait des révélations divines. Joseph, un enfant qui était haï dès son bas âge, dès son enfance. Pourquoi? Parce que son père l'aimait plus que tous ses frères. De la même manière que le père a aimé Jésus plus que tous ses frères l'ont haï. Les frères de Jésus ont haï Jésus. Vous connaissez ces frères? Ce sont des pharisiens, des sadducéens, des scribes, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et les frères de Joseph, c'était ceux dont vous connaissez. N'est-ce pas? Les Ruben, ainsi que autres. Joseph va avoir un songe. Dans ce songe, il va voir qu'il se trouvait quelque part. Et de cet endroit, il y avait plusieurs gerbes. Mais sa gerbe à lui avait une dimension élevée. Cela montrait simplement que Joseph était né pour l'élévation. Alléluia! Joseph était né pour l'élévation. Et il a vu dans ses songes les gerbes de ses frères en train de se courber devant sa gerbe. Amen. Joseph naquit pour être élevé. Mais avant d'arriver à l'élévation, il a fallu qu'il puisse avoir une histoire. Avant que l'histoire ne naisse, il a fallu que Dieu puisse lui révéler préalablement le ce pourquoi il a été destiné. C'est pourquoi la Bible nous dit, par le canal du prophète Jérémie, invoque-moi et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Toi qui ne connais pas encore ton destin, le Seigneur te dit en ce jour, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon destin. Et Dieu te le révélera. Parce que c'est lui qui a dit, invoque-le. Invoque-lui. Invoque-lui et lui, il viendra te révéler ta raison d'être. Le ce pourquoi tu es sur la terre. Joseph naquit pour être élevé. Joseph naquit pour l'élévation. Mais le chemin de l'élévation est le chemin de la souffrance. Le chemin de l'élévation est le chemin des épreuves. Sans épreuve, sans difficulté, tu ne peux pas atteindre l'élévation dans ta vie.
Demandez tous ceux qui ont réussi dans leur vie. Ce sont des gens qui ont parcouru beaucoup de choses, qui ont rencontré beaucoup de difficultés, mais malgré cela, ils ont tenu bon et aujourd'hui, ils sont là où ils se trouvent. Et aujourd'hui, si tu te trouves également dans les difficultés et que ces difficultés viennent droit de Dieu pour t'amener à ton destin, glorifie simplement le Seigneur et demande au Seigneur de t'accorder la force de traverser cette épreuve-là afin d'être béni après avoir traversé les épreuves. Parce que Dieu, quand il éprouve pour un but. Dieu n'éprouve pas pour le plaisir d'éprouver. Dieu n'éprouve pas pour le plaisir d'éprouver. Quand il éprouve, c'est pour un but. Et le but des épreuves, c'est de tailler ton caractère à être identique au caractère de Christ. Parce que la Bible dit que Jésus était l'homme de la souffrance, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Et par ses souffrances, Dieu a taillé en lui le caractère parfait pour nous donner un modèle, pour nous dire que nous aussi nous sommes appelés à passer par le même chemin que lui, le chemin des épreuves. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, j'achève de ma chair les souffrances que Christ a laissées à l'église. Alléluia! Église, vous avez une partie des souffrances de Christ que vous devez achever. Et ce sont ces épreuves-là qui vous amèneront à la perfection. Le destin ici, il n'est pas donné à n'importe qui. Je parle des élus. Madame Jésus, celle qui est destinée à l'élévation, celle qui est destinée à la gloire, celle qui est destinée à être manifestée dans ce temps du soir. Parce que nous vivons au temps du soir, et c'est dans ce temps du soir que Jésus doit être agité. Nous avons vu la première gerbe être agitée dans cet âge, qui est le prophète messager de l'âge, appelé William Marion Branham. Il est notre gerbe agitée. Et quand il y a une gerbe dans le champ, cela signifie que les autres gerbes aussi dans la moisson doivent arriver à maturité. Et l'Église est appelée à la maturité. L'Église est appelée à atteindre son niveau auquel Dieu lui a destiné pour manifester Christ sur la terre. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Mais avant que ces fils de Dieu ne soient manifestés, ils doivent passer par leur destin respectif. Tous, nous n'avons pas le même chemin. Les épreuves que tu traverses ne seront pas les mêmes que je vais traverser. Les épreuves que je traverse ne seront pas les mêmes que tu traverseras. Chacun a ses épreuves, mais qui les donne le même Seigneur, le même Dieu, en fonction du destin qu'il a mis en chacun de nous. Alléluia! Donc Joseph était né pour l'élévation. Joseph était né pour être élevé au-dessus de ses égaux, au-dessus de ses frères. Ses frères pouvaient les haïr. Il se peut que les gens te haïssent aussi. Et tu te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les gens me haïssent? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Je respecte tout le monde. Mais pourquoi je me retrouve dans une telle situation? Retenez, quand Dieu veut t'amener à ton destin, il n'utilisera pas quelqu'un de loin. Il prendra simplement ceux qui sont proches de toi. Les frères de Joseph étaient destinés à pousser Joseph à son destin. Dieu sait le ce pourquoi il avait mis dans cette famille. Dieu sait le ce pourquoi il t'a mis dans cette famille à laquelle tu es né. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi suis-je né dans cette famille? C'est le destin de Dieu. J'aurais dû naître dans une autre famille. Joseph aurait dû naître aussi dans une autre famille. Mais selon le plan de Dieu, il était destiné à naître dans cette famille à laquelle il était né. Il était destiné à être le fils d'Israël. Amen. Nous allons d'abord continuer cette portion de la parole. Par la suite, nous allons continuer notre message. Donc, nous prenons Genèse chapitre 37 toujours, à partir du verset, je pense, 9.
Genèse chapitre 37, verset 9. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Donc après la première révélation que Joseph a eue de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui était le mystère des gerbes, dont les gerbes de ses frères devaient s'incliner devant sa gerbe, ses frères l'ont compris directement. Régneras-tu sur nous? Et après, il a eu encore un second songe. Ce second songe nous parle du mystère de la lune, des 12 étoiles, de la lune, du soleil et des 11 étoiles, qui devaient s'incliner devant le 12e étoile qui était Joseph. Alléluia! Son père s'est fâché contre Joseph. Que veux-tu dire par là? Moi, ton père, Israël, ta mère et tes frères, allons-nous prosterner devant toi? Son père l'a réprimandé. Son père l'a recadré. Joseph était innocent de ces choses-là. Ce n'était pas Joseph qui a fabriqué des songes. Ce n'était pas Joseph qui a fabriqué ces visions. Mais ces choses venaient de la part du Seigneur. Ce qui a fait que Joseph puisse avoir des ennuis dans sa vie, c'est parce qu'il avait à révéler à ses frères et à son père ce que Dieu lui avait dit. Or, dans ces temps de la fin, le messager de l'âge nous a menés au ministère du silence, qui est le ministère du troisième poule. Le premier poule, le prophète l'a exposé, la guérison divine. Les dénominationnels ont copié. Les seconds poules, les dénoms ont également copié ça, qui concernait à faire le discernement. Le troisième poule, Dieu a dit à Branham de ne pas le révéler en public. C'était un sot. Et il ne pouvait le comprendre que l'épouse. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne croient pas que le septième sceau est révélé. Alléluia. Parce que le septième sceau s'est révélé dans le silence. Les démons ne pouvaient pas comprendre cela. Il n'y a que l'épouse qui peut saisir la vision de l'âge en fonction du message que le messager nous a porté. Et nous aussi, en tant qu'époux du Seigneur, nous sommes appelés à voir le secret, à rentrer dans ce même ministère du troisième poule, à rentrer dans le ministère du silence. Dieu te révèle quelque chose, tu gardes cela pour toi et tu vois l'accomplissement selon le temps fixé par Dieu. Amen. Donc le fait que Joseph a révélé ces choses à ses frères, à la base on les haïssait parce que son père l'aimait plus que ses frères. Et ensuite on va encore le haïr à cause de ces deux révélations qu'il avait eues. Et l'un de ces jours, ses frères se trouvant dans les champs en train de paître les troupeaux, son père va dire à Joseph, mon cher fils, va un peu voir tes frères. Joseph étant un enfant obéissant, comme tout autre fils, il va se lever pour aller voir ses frères. Arrivé sur les lieux, qu'est-ce qui va se passer? Joseph, voyant ses frères au loin, ses frères se sont dit, voici l'opportunité qui nous est donnée afin d'éliminer Joseph, notre frère, et par la suite, nous verrons ce que deviendra ce songe. Nous allons les tuer et nous verrons ce que deviendra ce songe. Retenez une chose, personne ne peut s'opposer à la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet.
les épreuves vont venir. Mais ces épreuves-là ne vont jamais arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Ce que le Seigneur a destiné pour toi s'accomplira parfaitement. S'accomplira parfaitement. Les frères de Joseph se disaient en tuant Joseph ou en les jetant dans un trou ou encore en les vendant aux passants, aux marchands plutôt. Ils croyaient qu'ils devaient freiner la vision de Dieu pour Joseph. Toi aussi, tu es un Joseph. Tu es une Joséphine. Peut-être que tu es combattu de plusieurs manières. Par des combats nocturnes, par des maladies venant on ne sait d'où. Tu vas à l'hôpital, le médecin te dit qu'il ne voit rien. Mais dans ton corps, tu souffres. Le but de l'ennemi, c'est de pouvoir ôter ta vie afin que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Retiens-le, mon frère, ma soeur, que le plan de Dieu ne peut jamais échouer dans ta vie. Le plan de Dieu s'accomplira parfaitement tel que le Seigneur te l'a révélé. Si le Seigneur t'a dit qu'il fera telle et telle chose dans ta vie, tiens-toi tranquille, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, le plan de Dieu s'accomplira. Alléluia. Les frères de Joseph se sont dit que vendons-le et nous verrons ce que deviendra ces songes. Nous verrons ce que deviendra ces visions. Et Joseph va être vendu, non pas par les étrangers, mais par son propre frère. Son frère de sang, ses frères de sang, parce qu'ils avaient le même sang que leur père, qui est le sang de leur père Jacob, Israël, le prince avec Dieu. Joseph, un fils qui était destiné à l'élévation, un fils qui était destiné à la gloire, va être vendu par ses frères. Si nous retournons en arrière, devant plus tard, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ a été aussi vendu par son propre frère. Ses frères ne l'aimaient pas à cause du surnaturel, à cause des miracles, à cause de la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Que le nom du Seigneur soit béni. À cause de la parole faite chair, à cause des miracles qui accompagnaient son ministère, des choses que Dieu accomplissait dans sa vie, la parole révélée, cachée dans son être entier, manifestée en lui, parce qu'il était la parole faite chair. Et ses frères l'ont haï. Ils ont cherché un moyen à le tuer. Mais ils vont trouver le maillon le plus faible. Et c'était quelqu'un qui était autour de Jésus. La personne qui te fera du mal ne viendra pas de loin. Il sera seulement la personne qui t'environne, la personne qui te fréquente, la personne qui te côtoie. C'est par lui que le diable te fera du mal. Mais Dieu le permettra pour un but. Lui, il s'est dit qu'il te fait du mal, mais selon Dieu, il te conduit à ton destin. Les frères de Joseph croyaient qu'ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Ils étaient en train de feindre le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Mais bien au contraire, ils étaient en train de pousser Joseph à son destin. Alléluia! Hey! Peut-être que les gens qui te maltraitent sont aussi en train de te pousser à ton destin. Les gens qui t'attaquent de gauche à droite, certainement, ils sont en train de te pousser aussi à ton destin. Ne te lamente pas. Ne te pose pas trop de questions. Si c'est le Seigneur qui t'a révélé ton plan, si c'est le Seigneur qui t'a donné cette vision, car Habakkuk dit, écris la vision, note-le, lis-le couramment, et elle s'accomplira parfaitement. Le plan de Dieu s'accomplira parfaitement dans ta vie. Tout ce qui vient réellement de Dieu. Je ne dis pas des gens qui disent que Dieu m'a dit alors que ce n'est pas Dieu. Je parle de ceux qui reçoivent réellement la révélation divine du Père
concernant leur vie, concernant les choses qui doivent arriver dans leur vie, concernant la gloire qui doit les accompagner. Alléluia. Les frères de Jésus ont vendu Jésus. Et le fait de l'avoir vendu, cela a donné l'accès au salut à toute l'humanité. Donc il a fallu un Judas pour que Jésus aille à la croix, verser son sang et apporter le salut du monde entier à tous ceux qui les recevront, à tous ceux qui l'accepteront comme sauveur personnel. Pour sauver l'humanité, il a fallu une trahison. Qu'un homme puisse trahir Jésus, puisse vendre Jésus. En vendant Jésus, Jésus va se retrouver au calvaire. En versant son sang, il sauve l'humanité et il nous dit enfin, tout est accompli. Mais celui qui avait accompli ce plan-là, de vendre Jésus, était la personne la plus malheureuse qui puisse exister sur la terre. Car le Seigneur a dit, il était mieux pour lui de ne pas naître que de naître et de vendre le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne vends jamais la parole. Ne vends jamais Jésus à cause des difficultés de ce monde. Ne vends jamais Jésus à cause de ce que tu traverses. Si tu le vends, tu le regretteras toute ta vie. Et tu risqueras de ne pas avoir le pardon comme Judas. Parce que Judas, il a vendu, il s'est repenti, mais sa repentance n'a rien changé. Ne te retrouve pas dans le cas de Judas. Le destin. Le plan de Dieu doit s'accomplir parfaitement dans ta vie. Le Seigneur va accomplir tout ce qu'il t'a destiné. Mais avant cela, tu passeras par des épreuves. Tu passeras par des difficultés. Tu te poseras beaucoup de questions. Est-ce que je suis fils de Dieu? Tu es toujours fille de Dieu, ma soeur. Tu es toujours fils de Dieu, mon frère. Et tu le resteras ainsi jusqu'à la fin de ta vie. Les difficultés que tu rencontres ne changeront jamais l'étiquette du Fils de Dieu dans ta vie. Mais ces difficultés-là, ces épreuves-là qui sont liées à ton destin, te conduira simplement là où Dieu veut que tu puisses passer. Les épreuves de Dieu sont des épreuves momentanées. Les épreuves de Dieu ne sont pas des épreuves éternelles. Il n'y a que des épreuves de Satan qui sont éternelles. Mais les épreuves de Dieu sont momentanées. C'est pour un temps. Ce n'est pas éternellement. Les épreuves de Joseph n'étaient pas éternellement. Retiens simplement que le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un, cette promesse-là est éternelle. Le destin de Dieu dans ta vie est éternel. Nul ne peut le freiner. Tous ceux qui viendront te nuire, comprends simplement qu'ils sont en train de t'amener à ton destin. Tu peux te dire, mais Seigneur, on me maltraite. Oui, ils sont en train de t'amener à ton destin. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ça, mais tu le comprendras plus tard. Comme l'a chanté le poète, plus tard nous comprendrons ce qu'il en était. Plus tard nous comprendrons ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, certainement, tu ne comprends pas. Tu peux te dire que Dieu t'a abandonné. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Parce que c'est sa promesse. Et la promesse de Dieu est éternelle dans ta vie. La promesse de Dieu ne faillit jamais. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et cela s'accomplit selon le temps fixé par Dieu. Cela s'accomplira selon le temps fixé par Dieu. Or, l'ennemi de l'homme, c'est le temps. Joseph pouvait se poser des questions. Seigneur,
Et c'est toi qui m'avais révélé que je devais régner sur mes frères. Et c'est toi qui m'avais révélé que je devais régner sur mon père, sur ma mère, sur toute ma famille. Le Seigneur pouvait lui dire, oui, c'est bel et bien moi. Mais pourquoi suis-je dans cette condition-là? Dieu pouvait répondre à Joseph que tes frères ont été utilisés comme des instruments entre mes mains afin de te conduire à ton destin, afin de te conduire à ton élévation, afin de te conduire là où tu dois arriver. Parce qu'avant d'arriver à la gloire, il faut passer par le feu. Il faut être purifié par le feu. Voilà pourquoi le prophète nous dit, il ne croit pas à une puissance sans caractère. Quand vous voyez un homme qui a la puissance et qui n'a pas été purifié par le feu de Dieu, cette puissance est démoniaque. Parce que la puissance de Dieu, pour le manipuler comme il se doit, tu dois passer par le feu. Jésus est passé par le feu. Moïse est passé par le feu. Branham est passé par le feu. Dieudonné Sounda est passé par le feu. L'ambassadeur de Christ qui vous parle aujourd'hui est passé par le feu pour être purifié. Amen. Avant d'arriver à la gloire, il faut passer par ce chemin. C'est l'école de Dieu. Et Dieu a destiné cette école-là pour tous ses fils, pour tous ses élus. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il reconnaît comme fils. Ceux qu'il a destinés à la gloire. Car le Seigneur a dit que les épreuves du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est tellement grandiose qu'elle ne peut pas être comparée aux petites épreuves que nous traversons dans cette terre, ici-bas. Je parle non seulement de la gloire à venir, mais de la gloire qui doit être manifestée sur la terre. Dieu doit te bénir sur la terre. Parce que le Seigneur nous a promis que vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc je vous prêche la double bénédiction. La bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. La gloire terrestre et la gloire céleste. Alléluia. Jésus, avant d'arriver à la gloire, il a fallu passer par l'école de Dieu. L'école des épreuves. L'école des difficultés. C'est comme ce qui est arrivé à Moïse. Moïse est un prince. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Élevé dans la maison de Pharaon. Mais un jour, il va se retrouver dans le désert. Un jour, il va se retrouver dans les difficultés. Quelqu'un pouvait poser la question à Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que tu passé pour que tu puisses laisser la gloire et te retrouver dans le désert? Moïse pouvait dire, je suis dans l'école de Dieu. Je suis en formation de Dieu. Dieu est en train de me former afin de manifester sa gloire. Alléluia. Dieu est en train de me former afin de manifester sa gloire. Je suis dans l'école du Saint-Esprit, dans l'école des épreuves, dans l'école des difficultés, dans l'école des divers problèmes de la vie, dans l'école du Saint-Esprit, car Dieu est en train de me former pour aller délivrer son peuple. Parce que moi, Moïse, je suis né dans le seul but de délivrer Israël de la main de Pharaon et de la mener à la gloire. Et quand le temps fut arrivé, Moïse a délivré Israël. Et il les a menés là où il devait les amener. Oh mon bien-aimé, le destin, c'est un sujet très profond. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Joseph pouvait se mettre là à dire, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Finalement, ce que tu m'avais montré ces jours-là ne va plus s'accomplir. Mais Seigneur, si tu n'accomplis pas ce que tu m'avais promis, mes frères vont se moquer de moi. Non seulement de moi, mais ils vont également se moquer de toi. Parce que toi tu as promis, tu n'as pas accompli. Dieu pouvait dire à Joseph, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Ses frères pouvaient dire à Joseph, tu ne vaux rien. Il se peut qu'aussi quelqu'un te dise que ma soeur, tu ne vaux rien.
Mon frère, tu ne vaux rien. C'est vrai, tu ne vaux rien à leurs yeux. Mais tu vaux quelque chose devant les yeux de l'Éternel. Devant les yeux de l'Éternel, tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que l'or. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es la fille du Dieu vivant. Tu portes en toi le sang royal. Tu marches avec le sang royal. Le sang le plus précieux. Le sang le plus glorieux. Tu as entre tes mains le sceptre royal. Tu as entre tes mains le bâton de commandement. Alléluia. Tu as entre tes mains la parole de l'heure. Comme pouvait le dire le messager de cet âge, que la parole est dans l'épouse. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la parole est en toi. Dieu a placé sa parole dans ton cœur. C'est à toi de pouvoir prononcer la parole et que le Saint-Esprit descende pour l'accomplir. Afin que ce pourquoi Dieu t'a destiné puisse être manifesté complètement. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Mais nous allons continuer dans les jours à venir. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet concernant le destin. Si tu comprends ce que c'est le destin, tu vas plus commencer à te lamenter. Tu vas plus commencer à dire que moi, finalement, je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre. Cette phrase-là disparaîtra de ta bouche. Tu ne prononceras, tu n'utiliseras jamais le langage du diable. Parce que quand tu dis que moi, apparemment, je suis venu seulement accompagner les gens sur la terre, ça, c'est le langage du diable que tu es en train d'utiliser. Tu dois utiliser le langage du Saint-Esprit. Je suis né pour un but. Je suis né pour l'élévation. Je suis né pour la gloire. Je suis né pour être élevé. Et ce que je traverse ne saurait être comparé à la gloire à venir. Que le Seigneur vous fortifie dans vos épreuves. Que le Seigneur vous accorde la force de traverser les difficultés auxquelles vous êtes soumis aujourd'hui. Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous soutienne et vous aide à les traverser. Et que lui-même vous amène à la gloire. Parce qu'à chaque épreuve, il y a une bénédiction de Dieu. À chaque épreuve, il y a une gloire qui vous accompagne. Que le Seigneur vous l'accorde. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Soyez bénis au siècle sans fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.